La différence entre Daniel Simonet, est-ce qu'aujourd'hui vous en appelez directement à Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez une prise de parole du chef de l'État? Est-ce que vous lui dites maintenant il faut venir devant les Français et parler? Écoutez, Emmanuel Macron, il a montré qu'il était vraiment le monarque présidentiel, puisqu'il décide tout seul, contre à la fois la volonté populaire et contre aussi la démocratie parlementaire. Parce que finalement, ce 49.3, c'est le droit de veto du roi. On sait très bien que si c'est Elisabeth Borne qui l'utilise, c'est Macron qui l'exige. Donc on est là dans une crise politique majeure. Une crise politique majeure. Et quand vous voyez les sondages que vous avez rappelés tout à l'heure, 80% des Françaises et des Français qui sont contre l'usage de ce 49.3, on voit bien qu'il faut sortir de cette 5e République et passer enfin à une 6e République pour que vraiment il y ait une démocratie qui soit restaurée avec vous savez, on défend par exemple le référendum d'initiative citoyenne, on défend un respect véritable de la démocratie. Donc là, que fait le président? Il dissout, on revote et on passe à une 6e? Là, ce qu'il faut, c'est déjà qu'il retire son texte de loi. Donc nous participons à le dépôt de la motion de censure transpartisane initiée par Lyotte. Donc c'est important. 5 groupes politiques différents de l'Assemblée nationale qui co-signent cette motion de censure. Et évidemment, nous soutenons l'ensemble des actions citoyennes, syndicales qui ont lieu dans le pays dès le jeudi soir. Vous savez, dès le jeudi soir, dès l'annonce du 49.3, vous avez eu des mouvements et des manifestations dans toutes les villes de France. Et là, tous les jours, des actions prévues jusqu'à la grande manifestation de jeudi. Et on voit que là, en termes de grève, en termes de blocage, eh bien, les choses s'amplifient dans le pays. Et on va voir peut-être de façon que ce gouvernement inquiétante retire à certains endroits comme à Lyon. Mais je vous laisse évidemment répondre et échanger. David. On voit bien que face à cette réforme, chacun est mis en quelque sorte face à sa propre cohérence. La cohérence du gouvernement, c'est de refuser de dire cette réforme est très importante, il en va de l'avenir du financement de notre protection sociale. Si elle passe, tant mieux, mais si elle passe pas, tant pis, on n'a pas de solution pour le financement des retraites, on continue comme même. C'est ce que le gouvernement a refusé de faire, et c'est la raison pour laquelle son renversement dans la balance. On a proposé la cohérence des d'amendements là-dessus. En revanche, on ne la voit plus du tout. On a eu avec les Républicains, un accord au Sénat, puisque le texte a été voté. On a eu ensuite un accord en commission mixte paritaire. On avait Éric Ciotti, Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale, qui soutenaient ce compromis. Et au sein des Républicains, des dissidents ont fait dérailler cela en fin de semaine. Et d'ailleurs, on a vu avec Madame Evren à l'instant qu'en 30 secondes, vous avez réussi à la fois à saluer les avancées qu'il y a eu dans ce texte, parce qu'il y a eu des accords... Exactement, à la CMP, entre la majorité présidentielle et les Républicains. C'est Macron et Borne qui déraillent. Dans le mépris. On voit bien qu'il y a un véritable écartèlement. J'aimerais qu'on ne refasse pas le film, même s'il est passionnant, et on aura, je pense, des semaines et des mois pour le faire. J'aimerais voir comment on sort de tout cela. Agnès Evren, selon vous, Emmanuel Macron prend la parole, on change Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je parlais tout à l'heure de mépris. Le mépris d'Emmanuel Macron, notamment pour l'intersyndicale, est très fort également. C'est quand même impressionnant de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, il refuse toujours de les rencontrer. Donc, il faut peut-être qu'en effet, il sorte de ce silence assourdissant. Moi, je pense que ce début de quinquennat est totalement chaotique. Et honnêtement, le mot est faible, c'est chaotique depuis le début parce qu'il y a cette absence de majorité absolue et que sur le fond comme sur la forme, ce gouvernement est totalement discrédité et que Madame Borne ne peut pas rester en poste. Malheureusement, je trouve qu'elle a tout fait pour essayer de convaincre, mais malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, une majorité n'a pas réussi à être réunie à l'Assemblée. Pourquoi les Républicains ne vont pas voter la motion de censure ? Mais tout simplement parce que Madame Borne l'a même dit aux 20h, en fait, c'était un vote pour ou contre la réforme des retraites. Et ceux qui s'y opposaient ont tout simplement profitent en fait de cette motion pour dire leur opposition au texte. Mais on ne veut pas renverser ce gouvernement parce qu'encore une fois, vous savez, non, elle doit pas rester. Je pense qu'il faut un changement. On voit bien que ce gouvernement est, discrédité. Ce gouvernement est discrédité, tout simplement. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, il faut tirer aussi les leçons de ce qui s'est passé. Ce 49.3 était dramatique et qu'il va attiser la colère, notamment des syndicats, plus tellement sur la cohérence, mais aussi, dans votre discours, c'est de voter la motion de censure transpartisane. Pas pour renverser le gouvernement, mais son opposition à la réforme des retraites. Si vous ne voulez pas c'est vrai que la position est difficile. De cette réforme des retraites, il faut que cette motion de censure puisse être adoptée. Pour dire son opposition à la réforme des retraites. Julien Audoul, allez-y, posez-vous. Au-delà des contorsions, je pense qu'il y a 3 leviers, 3 outils pour sortir de cette crise. Le premier, c'est un éclair de lucidité, c'est retirer ce texte. On a un texte qui est rejeté par 80% des Français, ça a été dit par Daniel Simonet, qui est rejeté à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas de majorité. Il faut le retirer. Ensuite, l'article 11 de la Constitution qui permet au président de la République d'organiser un référendum sur un projet qui va avoir un impact sur des millions de Français et que des millions de Français aujourd'hui veulent être consultés, veulent avoir leur mot à dire. Un référendum. Et ensuite,
le vote de la motion de censure. Encore une fois, c'est le vote qui nous permet d'empêcher cette réforme des retraites et de pacifier le pays. Pourquoi aujourd'hui il y a du désordre? Pourquoi aujourd'hui il y a des Français qui sont en colère? Mais parce qu'on a un président qui leur a tordu le bras et qui leur a dit ce projet que vous ne voulez pas, je vais vous l'imposer. Donc il faut sortir avec ces 3 leviers et très sincèrement, Emmanuel Macron a une très très grande responsabilité, j'allais dire une très grave responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Si à un moment donné il pouvait écouter le peuple pour la première fois depuis 6 ans, je pense que ce serait intéressant. Le référendum est-il encore une solution? Bien sûr. Mais là, le gouvernement pourrait tout à fait à la fois retirer son texte de réforme, pourrait organiser aussi un référendum s'il ne souhaitait pas le retirer immédiatement. Il y a d'autres solutions pour la sortie de la crise. Non, ce qui est inquiétant, c'est que après ce déni démocratique, qui est quand même d'une violence symbolique inouïe, c'est pas pour rien que le peuple est très en colère par l'usage du 49.3. Finalement, on est dans une stratégie, on a l'impression que le gouvernement veut que les choses s'enlisent et commence à vouloir agiter aussi l'usage de la répression. Il y a eu plus d'une centaine d'arrestations hier. Est-ce que c'est ça la stratégie du gouvernement? Est-ce que c'est ça? Ça va être maintenant de criminaliser les syndicalistes et les citoyens qui se mobilisent. Alors, vous soulevez un point pour le retrait de cette réforme des retraites. Je veux dire, quand on est dans une situation de crise politique, c'est très grave de vouloir jouer cet engrenage d'escalade. Vous soulevez un point très intéressant. Il faut d'abord rappeler qu'il y avait depuis 2 jours des manifestants très calmes et que plein de manifestations se sont très bien passées, qu'il y a aussi eu des débordements. Il y a une image marquante ce matin, c'est à Lyon, la mairie du 4e arrondissement de la ville qui a été pris pour cible hier par des manifestants qui sont rentrés dans cette mairie. Vous la voyez ici même, ils ont mis le feu à la porte, ils ont été saccagés du matériel à l'intérieur. Écoutez la réaction du maire de Lyon, Grégory Doucet, ce matin. Pas un seul habitant de Lyon n'ignore que la mairie d'arrondissement, c'est d'abord du service public de proximité. Et c'est ça qui me met particulièrement en colère ce matin, parce que cette attaque, elle est inacceptable. Sur ce genre de situation, la justice doit absolument faire son travail, comme elle doit le faire sur tous les actes de vandalisme. Moi, je rejette toute forme de violence. La violence n'a pas sa place dans l'expression du mécontentement. On a le droit de manifester, bien évidemment, contre cette réforme. Cette réforme des retraites, on sait qu'elle est injuste, on sait qu'elle n'est pas urgente, qu'il y aura eu des façons bien différentes d'appréhender la question de la réforme des retraites, mais ça ne justifie en rien la violence. David Amiel, c'est face à ce type de violence au moment des Gilets jaunes que le président a fini par reculer. Est-ce qu'aujourd'hui, les manifestants, quand ils disent « seule la violence nous fera entendre », ils ont raison? D'abord, je voudrais, parce que parler des violences, des manifestants, je voudrais quand même rappeler que l'immense majorité des personnes qui se sont mobilisées l'ont fait dans le plus grand calme. C'est ce que j'ai commencé par dire. Que les centrales syndicales ont fait preuve d'une immense responsabilité et d'un très grand esprit. Sauf que là, on voit que ça change de nature pour certains éléments radicaux. C'est important de le dire. Ensuite, on sait que la violence dans la société française, mais comme dans beaucoup de sociétés européennes, occidentales, et là, elle peut surgir à l'occasion de mouvements sociaux, elle peut surgir dans d'autres circonstances. On se rappelle aux États-Unis, où le Capitole a été envahi après une élection démocratique, en l'occurrence celle de Joe Biden contre Donald Trump. Et donc je crois que la responsabilité des responsables politiques, quel que soit leur bord, quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs avis sur la réforme des retraites, c'est d'être très ferme dans le fait de condamner ces violences et de défendre ce qui nous en préserve, c'est-à-dire nos institutions républicaines. Et d'ailleurs, je salue les paroles du maire Doucet qui ont été extrêmement claires en la matière. Je vais vous demander là aussi de la concision, mais je voudrais tous vous entendre sur ce risque de radicalisation. On rappelle bien que ce ne sont pas tous les manifestants, loin de là, que les cortèges se sont très bien passés, qu'il y a aujourd'hui une menace de radicalisation et de violence contre des élus, contre des sites du pouvoir. Est-ce que ça peut nuire à votre mouvement? Écoutez, moi, je dirais d'abord que ceux qui se sont radicalisés, c'est les macronistes, en usant du 49.3. Et les auteurs d'une violence sociale dans cette réforme et d'une violence symbolique en piétinant la démocratie, justifie de brûler une mairie. Donc après, moi, je suis toujours partisane des actions non violentes, parce que c'est celles qui permettent le plus grand nombre de pouvoir s'y impliquer. Et on sait pertinemment que les magnifiques manifestations ont été celles où tout le monde pouvait venir en famille. Et on sait pertinemment que ce qui peut être déterminant, c'est de bloquer le pays par des piquets de grève, des occupations fortes et symboliques. Et je soutiens l'action des grévistes, même si elle est très problématique pour le quotidien, comme je soutiens la grève des transports, même si c'est problématique pour le quotidien. Et c'est essentiel. Et courage, force à nous. Il y a des prochaines dates, c'est des actions jeudi prochain, tous les jours, grande journée et jeudi prochain, et on peut gagner, et que celles et ceux qui nous regardent soient bien
convaincus que nous pouvons gagner, alors on va tout faire pour gagner. Julien Audoul, Pardon, sur Madame ces... je comprends pas très bien ce que vous venez de dire et je comprends pas comment on peut mettre dans la même phrase, sur le même plan, la grève et le 49.3 d'un côté, qui des deux côtés sont des outils constitutionnels, démocratiques du débat public, et les violences dont on parle. Et moi, j'aurais attendu quand même de votre part une condamnation très claire de ces Écoutez, violences. j'ai été très clair, franchement, je suis toujours pour les actions non Donc vous violentes. condamnez On peut pas l'attaque de être la mairie? plus grave Vous que condamnez cela. l'attaque de la mairie et Donc, toutes ces je violences. ne me retrouve pas Daniel dans Simonet. l'attaque de la mairie, bien évidemment. Et je vais vous dire une chose, arrêtez ce petit jeu. Arrêtez ce petit jeu parce que vous êtes en train, vous, de provoquer le peuple par votre mépris. Vous êtes en train de provoquer une tension très forte dans le pays. Et votre seule stratégie de défense, c'est de dire « Ah super, il va peut-être y avoir des violences, on va demander aux autres de les condamner, on va créer des divisions. » Je suis pas sûr qu'on ait eu un on va « Ah super ». casser Julien l'opinion, Audoul. et puis comme ça on va s'en sortir. Julien Audoul, Ce sur petit ces jeu violences est minable. et cette mairie du 4e arrondissement, et on voit bien ce degré de violence qui augmente. Toutes les violences sont intolérables en démocratie et elles doivent être condamnées par tout le monde. Pour autant, M. Macron a balancé un jerrycan d'essence dans le brasier social. Les manifestations étaient pacifiques, elles sont aujourd'hui violentes. Il y a une responsabilité majeure. Donc je lui dis, il faut apaiser la situation, il faut remettre de l'ordre, de la paix, de la justice aujourd'hui dans la société française. Il faut retirer cette réforme qui est impopulaire et qui est rejetée massivement. Et encore une fois, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. La violence, elle sert toujours le pouvoir. Elle est toujours récupérée par le pouvoir. Elle est contre-productive. Elle dessert le mouvement social. Elle dessert l'opposition. Agnès à cette Evren, retraite à sur ces 64. images de la mairie du 4e. Ben, écoutez, c'est vrai que ce 49.3 a été le plus beau cadeau fait à tous ceux qui étaient en colère et opposés à cette réforme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ce qui m'inquiète profondément, c'est une récente étude du CEVIPOF qui montre que 28% seulement des Français font encore confiance aux institutions et à l'Assemblée nationale. Ça a baissé de 10 points en un an. Et donc, je le dis aux oppositions qui mettent de l'huile sur le feu, de prendre aussi parfois leurs responsabilités et de tout faire pour apaiser notre pays au lieu de chercher à le fracturer davantage. On comprend bien que